Aujourd'hui, on n'est pas à Vildaigne, on n'est pas dans les champs de légumes. Comme vous voyez, on est avec les fleurs. Donc, je vous lance le jingle et on parle de tout ça juste après. Allez, go! J'ai lui piqué la caméra parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Alors j'en profite pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Quel âge tu fais? 22. Rajoute plus de 10, hein, au 15. 37. Joyeux anniversaire. Merci. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme on est fin du mois d'octobre, vous le savez, on approche de la période de la Toussaint et on est au chrysanthème parce que pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui nous rejoignent, la maman de Mélodie est productrice de fleurs, donc on voyait de chrysanthèmes plus spécialement. Donc on est là pour y filer un coup de main parce que la période de la saison est très courte. On est plutôt sur l'ordre d'une quinzaine de jours à peu près pour que la production se finisse. Vous voyez, c'est tout en fleurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo qu'est-ce qu'il en est. Vous voyez, on patauge un petit peu dans la gadoue. Oui, il a plu récemment. J'ai eu à Vildaigne, il y en a eu un petit peu plus ici, parce que Vildaigne, si vous voulez, c'est de l'autre côté un petit peu de la montagne que vous voyez, c'est juste en dessous. Et on a eu quasiment une vingtaine de millimètres début de semaine. Ici, il a fait plutôt 45, donc vous voyez, ça a raviné très fort. Il y a eu beaucoup de pluie qui est tombée. Donc du coup c'est un petit peu galère cette année, c'est un petit peu compliqué, mais ça m'a permis moi aussi d'un côté de préparer un petit peu le labour. Donc je vous mettrai une petite image, l'autre jour j'y suis allé. Donc j'ai commencé un petit peu à labourer les champs que j'avais absolument besoin de faire et les champs qui étaient très durs, que je voulais absolument labourer cette année. J'en ai profité pour faire ça dans la semaine juste après la pluie. Hier on a eu un petit peu aussi d'eau, donc c'est pas fou, hein. On a eu d'avoir en tout depuis la semaine dernière on a dû avoir 25, mais ça se rajoute aux 10-15 de la semaine dernière, donc c'est plutôt cool, ça rajoute de ça, mais sauf que là pour la récolte c'est un petit peu embêtant. On est au moment de la ramasser et franchement c'est pas trop facile. Bref, je vais vous expliquer un petit peu les chrysanthèmes pour ceux qui ne connaissent pas. Au niveau des chrysanthèmes, ça c'est une culture annuelle aussi. C'est une culture que chaque année il faut repartir la plupart du temps de bouture. Ça nous permet, vous voyez, d'avoir des rangées bien formées derrière au niveau de chaque couleur. Donc c'est une culture généralement qui est mise en place parce que la maman de Mélodie fait aussi une partie de bouture, c'est-à-dire qu'on peut aussi le bouturer, hein. On prend une plante de l'an dernier et on bouture une partie de la plante qui nous permettra de refaire des clones pour l'an prochain. Bon, ça c'est pareil, c'est comme tout, hein. Le problème c'est qu'on peut multiplier une plante qui n'est pas forcément idéale. Donc ce qu'on fait généralement sur ces cultures, c'est qu'on part de catalogue et on achète à des spécialistes qui ont leur plante des variétés qui sont pareil comme nous les graines, normalisées afin de garantir, voilà, une santé de plante, parce que ça aussi c'est pareil, en bouturant on peut amener d'une année à l'autre les maladies. Donc là c'est des plantes qui sont à peu près saines au départ, et donc ça on met ça en petit godet. Le temps que ça s'enracine, ça arrive en toute petite bouture et après on plante ça directement dans les pots. Donc plusieurs méthodes, hein, beaucoup peut-être pas sur cette chaîne parce qu'on n'est pas trop sur tout ce qui est horticulture, mais certains ont l'habitude de faire les chrysanthèmes en pot en plastique sur bâche, vous savez, bâche tissée à plat, donc, et sous serre. Donc là c'est pas du tout cette méthode parce que bien sûr on en retrouve au même problème que les autres années. On est très vanté, une région très vantée, donc pour ça si on faisait ça sur des pots en plastique avec le grand banc qu'il y a ici, vous voyez c'est complètement bien explosé, on se retrouverait avec tous les pots par terre et c'est pas ce qu'on cherche. On est sur des pots, on va dire, bon, sur celle-là qui est pas très jolie, vous le voyez, c'est sur des pots en terre cuite. C'est enfoncé dans le sol, donc ça se fait à la plantation, hein. Il y a des raies qui sont faites, on pose les pots et à partir de là le pot est stabilisé dans le sol. Ça nous permet d'être plus tranquille sur la culture. La dame qui se promène là-bas c'est Mélodie. Donc là vous peut-être vous demandez qu'est-ce que c'est tous ces bâtons plantés au milieu des fleurs. Alors comme je vous ai dit, la période des chrysanthèmes, hein, nous qu'on appelle ça, c'est partagé en gros en 15 jours, donc 2 semaines.
la plupart du temps, la première semaine, les gens viennent pour réserver leur pot. Donc il y a certaines personnes qui veulent des couleurs particulières, hein. Je vous laisse en même temps visualiser un petit peu les couleurs. Donc on a du marron, du violet, du rose, je vais vous montrer après sur l'autre partie, il y a des compositions. Donc là, la grande majorité sont ce qu'on appelle les chrysanthèmes pompons, pomponnettes, en fonction de votre région, vous l'appelez comme vous voulez. Avec ça, après, on se retrouve, je vais aller vous montrer de suite. Sur cette partie, bon là il y a déjà des fleurs qui ont été arrachées, hein, c'est pour ça que ça paraît comme ça, mais avec des compositions. Donc des compositions, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur plusieurs boutures, donc avec des couleurs différentes qui permettent de faire des mélanges. Vous voyez, des superbes mélanges comme ça, qui donnent des superbes fleurs, hein, franchement c'est joli. Donc là par contre vous voyez c'est ovale, c'est dans des jardinières, et il y a des très belles compositions de couleurs qui s'ouvrent complètement. Là, celles-là, elles sont un peu plus en retard, elles s'ouvriront après. Alors Mélodie, petit coucou. Coucou. Ouais, il était vraiment petit celui-là. Hey, coucou. C'est mieux. Voilà, donc je vous disais, là-dessus, il y a plusieurs couleurs. Voilà, et on rentre à mesure, donc du coup, le temps, une fois que c'est choisi, après, au fur et à mesure, comme Mélodie fait, on rentre soit directement pour la vente, soit on rentre pour les commandes qui ont été choisies la semaine d'avant des clients. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Donc c'est quand même une culture qui se fait beaucoup à la main. On ne peut pas trop mécaniser la récolte, hein, parce que des fois le client il va prendre 2 compositions, 2 rouges, 2 jaunes, et il faut aller choisir au cas par cas les fleurs quand on revient, parce que tout le monde forcément et heureusement ne vient pas en même temps récupérer les fleurs. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on a un planning, hein, en gros du lundi au dimanche, et chacun choisit son jour de réception, et en fonction de ça, quelques jours avant, on les rentre dans le bâtiment, qui nous permet d'avoir les plantes à disposition quand les clients viennent. Donc surtout ça nous évite aussi que s'ils viennent à faire une grande pluie, que les plantes restent au champ et que ça soit très compliqué parce que ici c'est un terrain très sableux, hein, vous voyez comment c'est vraiment du sable, on se croirait à la plage. Donc c'est vraiment quand ça se trempe très fort. Il y a un petit peu de limon aussi, vous le voyez sur le dessus, qui remonte et qui rend la chose très visqueuse. Donc du coup il vaut mieux que les plantes soient à l'abri. Mis à part ça, l'autre risque qu'il pourrait y avoir sur les chrysanthèmes, c'est que c'est une plante plutôt, enfin comme toutes les plantes, hein, très gélive, et du coup s'il venait à y avoir une gelée, là c'est un petit peu catastrophe. Donc du coup ça permet aussi d'avoir les plantes à l'intérieur. Ça permet que s'il fait vraiment un jour de gelée, il y ait une partie qui soit sauvée. Donc c'est quand même une période critique, parce qu'on est quand même sur la fin octobre, et selon les régions, c'est compliqué de les faire dehors. C'est pour ça que beaucoup de pépiniéristes les font à l'intérieur, parce que la période de récolte, c'est au moment des premières gelées, voire même avant, beaucoup avant pour certaines régions. Donc c'est assez important de les avoir à l'intérieur. Donc pendant ce temps, on va faire un petit tour des couleurs. Vous voyez, donc ça c'est pour le moment c'est que en bouton, hein, vous voyez, c'est tout petit, et après ça s'ouvre complètement et ça forme de grandes boules comme ça. Donc c'est vrai que c'est super joli, hein. Vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs. C'est ça qui est bien avec ces fleurs, c'est qu'on peut choisir vraiment les couleurs qu'on le souhaite, et la plupart du temps aussi ce n'est pas des plantes, enfin c'est des plantes qu'on destine au cimetière ou pour fleurir les personnes qui nous ont quittés, mais ça peut très bien se passer dans un jardin. Tout ça vous pouvez le replanter chez vous et ça se garde d'une année à l'autre, ça fleurit très bien, et du coup comme c'est des boules et de couleurs, on peut vraiment faire des choses très jolies en rond. C'est une plante qui vous voyez, ça on dirait vraiment une pâquerette. Il y en a d'autres en haut qui ont des couleurs différentes. C'est vraiment des très jolies fleurs et très agréables. Donc là je vous disais, il y a les fleurs pomponnettes, donc ça c'est les fleurs petites fleurs, et ensuite il existe aussi un autre type de fleurs assez différent. Donc c'est des chrysanthèmes, voilà, qui ont à l'époque fonctionné beaucoup mieux. Vous avez les chrysanthèmes donc grosses fleurs. Donc là ça paraît petit, c'est pareil, c'est au même stade que tout à l'heure, on est quand même au stade bouton, hein. Bon, bouton un peu ouvert, mais ça fait vraiment plutôt un peu plus tard, là on est vraiment au moins passé la période de Toussaint, ça fait vraiment des grosses boules bien ouvertes,
beaucoup plus, là ça monte et ça fait vraiment une boule toute ronde. Si j'ai l'occasion dans une prochaine vidéo que je reviens, voilà, on commence à le voir un peu plus sur celle-là, vous voyez. Donc ça c'est plutôt minoritaire parce que maintenant les jeunes générations ont moins envie, c'est un petit peu plus fragile. Ça, dès que c'est ouvert, ça s'abîme un petit peu, ça se garde moins. Donc vous voyez, donc c'est des fleurs un petit peu qui se perdent pour privilégier un petit peu les fleurs qui sont plus modernes. Ça a des couleurs sympas, vous voyez, ça c'est complètement en rubis, c'est assez joli et on a vraiment des fleurs de belles boules. Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer tout ça. C'est une culture qui a tendance à se perdre, hein. C'est bien dommage parce que c'est super intéressant, c'est super joli pour les yeux, c'est quand même des cultures agréables et c'est un petit peu compliqué que ça se perde. Alors c'est pour nous aussi, ça sera compliqué si on voulait reprendre ça parce que vraiment la culture se passe en même temps que les légumes et c'est difficile d'être au four et au moulin en même temps. Parce que c'est vraiment une culture agréable, une culture que j'ai découverte maintenant il y a longtemps, mais que je ne connaissais pas du tout comment ça se passait, et ça change complètement de l'agriculture, que ce soit les champs, que ce soit les légumes. On arrive à avoir une culture agricole différente. Vous voyez ça aussi c'est magnifique. On a vraiment des fleurs très très sympas. Donc quand tout va bien aussi, que j'y reprenne un petit peu tout, vous voyez aussi qu'il y a le petit avec le tracteur, il y a une très grande remorque et ça nous permet de charger soit les commandes, soit pour la vente aussi, parce qu'à côté, dans le bâtiment d'à côté, vous avez directement la vente, on peut venir acheter directement sans avoir commandé, et ça nous permet de remonter les fleurs au fur et à mesure directement dans le hangar. Donc ça c'est, vous voyez, à mesure les fleurs sont collectées. Et on ramène tout ça au point de vente. Mais cette année, ça va être très compliqué parce que vous voyez, juste de marcher, ça plante très très fort. Alors avec le tracteur, et vous voyez là aussi, c'est très 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 gras. Donc bon, ça c'est un petit peu les aléas à ces périodes de l'année. Il peut y avoir quelques problèmes d'eau. Ben, nous on est assez contents hein, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu. Là il a fait vraiment que 40 mm. Bon, ici il a fait 40 et nous on a eu 40 en 2 fois et c'est la première fois qu'il pleut depuis cet été, donc ça fait vraiment plaisir un petit peu. J'ai pu ressortir le tracteur pour faire un petit peu de labour, mais voilà, forcément quand on doit travailler dehors et tout arracher et que ça se passe maintenant, ça laisse pas le temps de sécher. Bref, voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette culture. J'en avais parlé parce que c'est une période, c'est pour ça qu'on est pris pour 15 jours, la moitié de la semaine prochaine aussi, parce que le premier c'est mercredi prochain. Donc je voulais vous la montrer un petit peu. Je vous ferai des images à la fin directement, au moins si pour le plaisir des yeux vous pourrez voir un petit peu tout ça. Voilà, je voulais vous faire découvrir ça pour tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne. Donc il y en a, ils ne doivent pas trop comprendre parce que on passe de la mécanique au bricolage, aux grandes cultures, au maraîchage. Mais voilà, ça fait partie de notre activité, ça fait partie du temps qu'on passe et c'est quand même une culture à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu un petit peu. Je vous montre après à la fin des petites images avec toutes les couleurs. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. Je voulais vous tenir informé comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des événements. Sûrement on va travailler dans les champs la semaine prochaine. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.